Parce que si nous on est divisé, si les fonctionnaires ne sont pas là dans la loi travail, le El Khomri, si pour l'instant ils ne sont pas encore vraiment là sur les ordonnances, si on est divisé entre nous, le dernier coup qui nous porte à tous, c'est que nous on n'a pas compris. Par contre, en face, ça fait très longtemps qu'ils sont déterminés, organisés, très cohérents, et que ce qui est écrit dans les ordonnances qui vont sortir le 30 septembre, applicable au 1er octobre, on pouvait le lire à la virgule près dans le rapport qui avait été demandé par le gouvernement Chirac en 2003 à M. Michel de Virville du MEDEF, pour qu'ils disent, qui écrivent qu'est-ce qu'il fallait faire des droits des travailleurs en les prenant un par un. Bien dans ce livre qu'on a écrit avec Filoche sur le contenu des ordonnances, on a rappelé le contenu de ce rapport, il y en a eu d'autres après, le rapport Attali auquel a participé M. Macron. Toutes les mesures, je dis bien toutes, sans exception, qui étaient prévues pour casser les droits des travailleurs ont été prises entre 2003 et aujourd'hui, les unes après les autres. Celles qui n'ont pas été encore prises, les dernières, elles sont dans les ordonnances. Parce que les ordonnances permettent de boucler l'ensemble des protections que les salariés ont acquis depuis le milieu du 19e siècle, qu'il s'agisse de la loi, d'abord, qu'il s'agisse des conventions collectives à partir de 1936, qu'il s'agisse du droit syndical à partir de 1968, des règles de 68, toutes ces protections qui font que dans les entreprises, les administrations, les salariés qui sont subordonnés ont encore quelques pouvoirs de limiter le droit de l'employeur à les faire travailler un nombre d'heures infini, le droit de l'employeur à pouvoir leur payer le salaire qu'ils veulent, le droit de l'employeur à pouvoir le faire couper les chines parce que quand il sera malade au chômage ou trop vieux, il n'aura rien. Tout ce qu'on a gagné, tout ça, il est prévu par les ordonnances de le casser un billet d'une façon assez simple, qui est la façon qui a été utilisée à Modeste, qui est utilisée partout. C'est-à-dire qu'il y a la loi qui vous protège, on commence par enlever la loi. En ce qui concerne le droit du travail, on commence par enlever la loi. Alors d'une façon simple, de façon systématique avec la loi El Khomri, on dit voilà, vous avez une loi du travail qui dit que c'est pareil pour tous les travailleurs, on va garder une loi, mais on va enlever tout ce qui est quantitatif, tout ce qui est vraiment concret, applicable. Je donne un exemple, au lieu de dire il y aura un SMIC indexé sur le coût de la vie, on dira il y a un salaire décent. Au lieu de dire il y aura une durée légale de 35 heures, dans les entreprises et les administrations, on dira il y a une durée normale. Et j'ajoute, et c'est là que se centrale des ordonnances pour casser le reste, il y aura une durée normale, mais par accord d'entreprise, on pourra faire autrement. Et donc c'est ce principe qui fait que on réécrit l'ensemble des droits des travailleurs en disant voilà, dans les entreprises, s'il y a un accord, et les ordonnances font en sorte qu'on puisse obtenir des accords partout, même sans syndicat, même sans élu du personnel, par accord d'entreprise, le patron pourra fixer l'ensemble des droits. Ce n'est qu'un défaut d'accord d'entreprise qu'au niveau du secteur professionnel, on pourra fixer les droits. Et s'il n'y a rien du tout, qu'un accord, il y aura un filet protecteur par décret qui dira un minimum pour les jours. Et donc c'est ce principe qui a été écrit dans la loi El Khomri sur la durée du travail. Dans le livre qu'on a écrit avec Filoche sur le contenu des ordonnances, on a répertorié les 43 domaines sur la durée du travail, les congés, l'aménagement du travail, le temps partiel, la prévenance au changement des horaires, toutes ces choses quotidiennes qui font que bon, voilà, c'est difficile des fois. Donc il y a 43 domaines, c'est l'accord d'entreprise qui désormais va fixer vos congés, vos jours fériés. Par accord d'entreprise, depuis la loi El Khomri, on peut décider dans une entreprise que les jours fériés auxquels vous avez droit par votre convention collective ou par la loi, eh bien c'est terminé parce que l'entreprise est en difficulté. Vous pouvez voir qu'elle a un problème d'organisation, parce qu'une des nouveautés des ordonnances, c'est que bien sûr,
On pourra tout casser, tout, par accord d'entreprise, mais il n'y aura même pas besoin de le motiver. Jusqu'ici, il y avait quelques décences à dire, c'était sous Sarkozy. Bon, dans une entreprise, si on a des difficultés, et donc on va être obligé de licencier, pour éviter, on va baisser les salaires par accord, ou augmenter le temps de travail, et et puis voilà, en échange, on essaye de maintenir l'emploi. Et le salarié se refuse d'augmenter son temps de travail pour le même salaire, ou de baisser son salaire, il est licencié. Ce principe-là est appliqué avec des ordonnances à tous les cas de figure, c'est-à-dire qu'il y ait des difficultés et qu'il n'y en ait pas, que l'entreprise ce soit pour augmenter sa compétitivité, ses profits, que ce soit pour une simple réorganisation, elle peut décider, par rapport à l'entreprise, de dire on baisse vos salaires pendant 5 ans, on augmente votre durée du travail pendant 5 ans, et si, alors, ils ont rajouté une solution, on peut vous demander de changer de lieu de travail, mobilité géographique interne, vous appelez ça, qui sont à Orange et apprécié, ça veut dire donc, on peut leur demander de partir à 200 km. On peut aussi leur dire on a besoin de changer votre poste de travail, polyvalent, si on a besoin de quoi à notre endroit, c'est pas grave, et vous ne pouvez pas refuser. Votre contrat de travail ne vaut plus rien. Vous êtes licencié pour faute. Sur les ordonnances, il n'y a pas marqué pour cause et extérieure. C'est le terme juridique. Ça veut dire que vous en êtes responsable. C'est pas possible. Donc on pourra tout faire. Pareil, je donne un exemple. J'étais hier avec Sud Santé Sociaux, avec des militants chevronnés dans leur boîte, dans les services. C'est là où c'est souvent le culture. Et donc les quelques protections qu'on a par la convention collective, 51 ou 66, on y tient. Et donc je leur ai dit, vous savez, désormais, avec les ordonnances, toutes les clauses des conventions collectives vont sauter. C'est-à-dire que s'il y a un accord d'entreprise, ça va remettre en cause tout ce que vous avez. Par exemple, le travail de nuit. Le travail de nuit, la loi avant disait ce que c'était le travail de nuit, comment on devait payer. Après, on est passé aux conventions collectives. Là, par accord d'entreprise, ils pourront définir qui est-ce qui travaille de nuit. S'ils décident qu'à 10h du soir, ce n'est pas la nuit, ce n'est pas la nuit. L'accord d'entreprise pourra dire aussi qui est-ce qui ira droit à être travailleur de nuit, comment on va le payer, et l'accord d'entreprise, il est dit dans la loi, et c'est vrai pour tous les accords d'entreprise, et c'est là qu'il faut bien l'écouter, parce qu'aujourd'hui, quand vos droits sont bafoués dans les entreprises, si c'est la loi qui est bafouée, du travail, toujours aller dans les tribunaux, et là, conseiller. Vous pouvez, si c'est l'accord, la convention collective sur les salaires, vous pouvez aller dans les tribunaux. À partir des ordonnances, vous ne pourrez contester que l'accord d'entreprise, parce que c'est lui qui fait le droit. Mais il est dit dans les ordonnances qu'en fait, vous ne pouvez pas. Parce que l'accord d'entreprise qui va fixer vos droits à la baisse, vous pourrez saisir les prud'hommes uniquement dans les 2 mois. Dans les 2 mois, le patron aura fait connaissance, il va dire voilà, un accord d'entreprise chez moi. Vous savez pas ce que c'est compliqué, c'est pas grave. Voilà, je vous dis, vous avez 2 mois. L'ordonnance dit aussi, bien, vous allez au prud'homme dans les 2 mois, voir, mais nous on écrit dans la loi que l'accord d'entreprise, et c'était pour tous les accords d'entreprise et dans tous les domaines. L'accord d'entreprise, une fois qu'il est signé, il est présumé, négocié et conclu conformément à la loi, il est légal, et le prud'homme, normalement, le juge prud'homal, doit considérer que étant légal, a priori, vous n'avez pas le droit de le contester, sauf à apporter la preuve, mais la preuve elle est sur vos épaules et pas sur celui qui a signé les accords, uniquement. Il faut apporter la preuve, vous, qu'il est illégal. Sachant que la légalité se résume désormais à le droit du travail, hein. On a négocié conformément à ce qui est écrit dans les procédures, on a des bons interlocuteurs, on a signé légalement, l'accord est légal. Et ce n'est pas tout. Si par extraordinaire, malgré ça, vous arrivez à convaincre le juge prud'homal que l'accord est illégal, l'ordonnance dit, mais attention,
Le juge, quand il va prendre cette décision, il faut qu'il se rende compte que peut-être si vous avez réclamé des primes de nuit, de façon inconsidérée, avec un rappel sur 3 ans, pour l'entreprise, ça va coûter cher. Alors l'ordonnance se dit, il faut que le juge il prenne ça en compte. Ça peut être très préjudiciable pour l'entreprise. Donc, il peut décider de prendre une décision qui ne s'apparente pas rétroactive. Donc, vous avez saisi le tribunal pour rien. Mais il pourra aussi, pire, dire bon, d'accord, c'est illégal, mais pour l'avenir. Et puis pas pour tout de suite, parce que j'ai le droit, c'est dans l'ordonnance, de diluer les effets de ma décision dans le temps. De dire, par exemple, votre prime de nuit, dans un an, ça s'appliquera. Hein, voilà. C'est des choses comme ça. Donc, par ce biais-là, qu'il s'agisse du salaire, qu'il s'agisse de la durée du travail, qu'il s'agisse du lieu de travail, qu'il s'agisse de votre qualification, de vos conditions de travail, tout absolument sera amené aux accords. Alors, en ce qui concerne, là je vais passer un petit peu sur les fonctionnaires et sur les jeunes, et en ce qui concerne les contrats de travail. Les contrats de travail, là-dedans, si vous avez suivi le film, il faut quasiment qu'il y ait dans la mesure où il y a un accord d'entreprise. Mais le contrat de travail, c'est toujours quand même par là qu'on commence. Vous commencerez toujours par chercher à être embauché avec le contrat de travail. Et bien là, avec les ordonnances, les jeunes sont les plus concernés, parce que quand ils commencent en général, ils commencent par des CDD. Et ils enfilent des CDD, le contrat aidé, un CDD. Là, l'ordonnance dit, désormais, les règles sur les CDD, c'est-à-dire le nombre de renouvellements, la durée maximale en CDD, et pour les contrats d'intérim, c'est exactement la même chose. Donc, l'ordonnance dit désormais, la durée maximale, c'est-à-dire 18 mois en général pour un CDD, c'est les patrons dans les branches qui vont fixer par accord de branche. Ils vont fixer désormais la durée maximale des CDD, ils vont fixer le nombre de renouvellements, ils vont fixer aussi s'il y a un délai de carence entre deux missions, entre deux contrats, s'il y en a un, et s'il y en a un, la durée. Et encore mieux, ils ont inventé un nouveau contrat, dont vous avez sans doute un peu entendu parler, mais nous devriez l'écouter parce que si vous en avez entendu parler, on vous a dit qu'on a inventé des CDI de chantier, d'opération, de mission. C'est-à-dire qu'ils sont ni des CDD, pire que des CDD, et qui sont évidemment pas des CDI, puisque on va vous embaucher pour une mission, pour un projet, une opération. Et donc c'est écrit dans l'ordonnance que c'est évidemment pour les gens qui travaillent dans les entreprises, dans le privé. Mais il y a une ligne supplémentaire qui dit que ça va aussi s'appliquer aux contractuels des fonctions publiques. Les centaines de milliers de contractuels dans la fonction publique savent que leurs droits comme contractuels sont en général inférieurs déjà aux contractuels, aux contrats de droit privé, aux CDD de droit privé. Ils sont déjà inférieurs. Mais ils n'avaient pas encore eu le plaisir de goûter au CDI d'opération. L'ordonnance dit, et c'est conforme au programme présidentiel de Macron, que visiblement peu de personnes ont lu. Il est écrit dans le programme présidentiel, tout ce que je fais au privé, je le ferai pour l'ensemble de la fonction publique, sauf pour les militaires, sauf pour les flics et sauf pour les juges. Il est écrit dans le programme de Macron, et on en a une première application là dans l'ordonnance, les fonctionnaires, ça ne peut être que pour les fonctions régaliennes, ceux qui sont chargés de faire baisser la tête aux autres. Donc ça veut dire que tous les autres, ils sont nombreux. Je pense à l'éducation nationale en regardant mes petits couverts. Mais je pense aussi aux impôts, je pense à ce qui reste à l'équipement, je pense à ceux qui sont à la météo, je pense à tous ces fonctionnaires, territoriaux, je pense aux fonctionnaires hospitaliers. Ceux-là, ils n'ont plus vocation à être fonctionnaires, mais contractuels. Et ce qui est écrit aussi dans le programme présidentiel, c'est que non seulement ils vont tous passer contractuels, donc en CDD, si vous avez suivi, mais que ces contractuels-là, il est écrit qu'ils auront le même statut que ceux
du privé, c'est-à-dire que les contractuels futurs de toutes les fonctions publiques se verront appliquer le droit privé. Et la première application, ce sont ces CDI d'opération, applicables au privé et applicables à tous les contractuels des fonctions publiques. Je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Vous êtes embauché. Quand vous étiez un CDD, déjà, vous couriez la tête pendant la durée du CDD, 1 an. En vous disant, mais quand même, pendant 1 an, j'ai du boulot. J'ai du boulot d'abord parce que les CDD, par la loi, on dit qu'on ne peut pas les arrêter avant la fin, sauf si vous faites une faute grave. Ça, c'est pour le privé. Mais le CDI a de contrats, de projets, d'opérations, de chantier. Il peut être arrêté à tout moment. Ça veut dire, quand le patron a décidé que la mission, le projet, l'opération, le chantier est fini de son point de vue, il peut vous dire, ben voilà, c'était très bien, très sympa. On a bien bossé ensemble, mais c'est terminé de même. Ça veut dire que tous les jours, quand vous irez bosser, tous les jours, la tête, vous allez la baisser un peu plus, parce que vous ne savez pas si demain vous allez revenir bosser. C'est ça qui permettra, évidemment, toujours plus de baisser les salaires. Vous savez que les contractuels de la fonction publique, contrairement aux contractuels du privé, qui ont normalement le salaire prévu par le poste sur lequel ils sont, prévu par la convention collective, avant l'ordonnance en tout cas. Les contractuels de la fonction des fonctions publiques, c'est pas ça. Ils sont embauchés sur un tarif en général au SMIC ou un peu sur peine, et qui reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et 6 ans. L'employeur public n'est pas obligé d'augmenter le salaire. Il fait comme vous. Voilà. Du coup, on a par exemple des super informaticiens au rectorat de Montpellier qui sont en poste depuis un CDD successif depuis 5 ans, qui sont payés misère, alors c'est super spécialistes, et on leur fait des contrats successifs qui sont, ben voilà, vous allez travailler sur tel logiciel, et puis après, quand on a besoin de lui, on lui dit, ben, vous allez travailler sur un autre. Avec le CDI, la question, on a vécu plusieurs personnes, voilà, on vous embauche pour une mission générale qui est de travailler sur des logiciels. Et puis le jour, on lui dit, ben voilà, on a trouvé moins cher que vous, c'est ça, parce que la personne en question, arrivée à 6 ans, on lui a dit au revoir monsieur, parce qu'à 6 ans, normalement, on va lui filer un CDI. C'est cette situation-là qui va être une situation généralisée. Alors un petit mot quand même, si je ne suis pas trop long, juste un petit mot pour ce qui concerne notre santé physique et mentale, qui est beaucoup mise à mal, que ce soit dans les entreprises ou les administrations. Cette santé physique et mentale, c'est quand même le point du départ du droit du travail. On a commencé d'abord par là. C'est bien parce qu'il y avait des accidents du travail et des enfants qui travaillaient à 8 ans, 14, 15, 16 ans par jour et qu'on gâchait le capital humain. Et à un moment donné, bon, on s'est dit, les patrons ont fini par dire, bon, sur la pression débute, si on veut continuer comme ça, il faudra quand même veiller à préserver le capital humain. Et donc on a petit à petit fait des lois qui permettaient d'essayer de limiter la casse. Des lois, des conventions. Là, dans l'ordonnance, je ne vais pas vous en dire beaucoup, mais sachez que désormais, préserver la santé et la sécurité des salariés n'est plus dans les objectifs qui sont fixés par les ordonnances. L'objectif qui est fixé par exemple à ce qui fera office de représentant du personnel dans la chimère fusionnée qui s'appelle Conseil social et économique, qui va remplacer les délégués du personnel revendicatif, le CHSCT revendicatif et le comité d'entreprise, et la collaboration de classe quand il n'a pas le choix de faire autre chose. Voilà, donc ce super délégué qui aura toutes les casquettes, il est écrit dans l'ordonnance que désormais, pour la santé et la sécurité, il devra promouvoir la santé et la sécurité dans l'entreprise. Voilà, je pense que j'en ai dit assez.